Bonjour, à la une du journal de ce mercredi, deux gros sujets. Le premier, c'est la non-libération du curé de Loyers, M. Kabongo. Je vous présente Pierre Nizet, journaliste à la Générale, qui a interviewé, dis-moi si je me trompe, l'aumônier de la prison de Namur qui a rencontré Kabongo. C'est bien exactement, donc c'est l'abbé Fernand Strébert qui l'a rencontré 3 fois déjà en prison. Et il m'a avoué que c'était une première pour lui. Il n'avait jamais vu, je pense bien, de curé détenu dans une prison. Et surtout qu'il avait appris cette nouvelle-là le vendredi saint, donc il se dit que c'était vraiment un malheur pour lui. Un malheur pour lui. Et dans quel état est-il, enfin dans quel état d'esprit est-il, monsieur le curé? Le père Édouard va mal, il se demande un peu ce qu'il fait là. Il n'a pas l'habitude évidemment des cellules, il ne se retrouve pas seul, comme les autres détenus, ils sont 2 par cellule. Et donc il espérait bien être libéré aujourd'hui, malheureusement il va devoir continuer au moins pour 1 mois. Ok, bien, je te remercie Pierre. Sujet suivant. Dans le journal de mercredi, c'est aussi la rubrique Les échos de l'écho. Aujourd'hui, c'est Guillaume Marqueusen que j'accueille qui s'en occupe. Il est allé découvrir, c'est dans l'air du temps, Qlox, l'entreprise à Aiguezé, des meubles que tout le monde connaît. Alors, tu as été étonné par l'ampleur économique qu'a prise l'entreprise. Mais oui, Qlox a triplé le nombre de meubles vendus en 10 ans. Pourtant, le meuble Qlox n'a pas radicalement changé, mais il y a des petites nouveautés qui sont venues faire évoluer l'entreprise. Et ça a marché. Des nouveautés qui paraissent pourtant banales, et pourtant maintenant le meuble Qlox se vend de plus en plus en Belgique et à l'étranger. Analyse d'une success story ce mercredi dans les échos de l'écho de la Meuse. Merci Guillaume. Merci Didrik.